Cette poussière de sable vient notamment du nord du Sahara, selon les services de la météorologie. Le phénomène est cyclique et se produit pendant l'harmattan. À cette période, des vents chargés de nuages de poussière fine s'orientent vers la côte ouest atlantique. Lorsqu'il y a des zones cycloniques au-dessus du Sahara, actuellement en période sèche, c'est-à-dire ça provoque des soulèvements de poussière sous forme de tempête. Les régions sahéliennes, en tout cas situées juste en bordure du Sahara, le savent. Dans nos archives, on a constaté que vers les années 1979, en plein mois en mars, à vers 15 heures, les gens ont été obligés d'allumer les phares. Ces phénomènes qui se forment pendant l'hiver boréal dans l'hémisphère nord engendrent des perturbations météorologiques, telles que des tempêtes de poussière et de sable au-dessus du Sahara. C'est un des effets du changement climatique. C'est réellement la suite logique de ce changement climatique dû aux actions de l'homme sur l'environnement. Chacun doit jouer une partition, chacun doit être sa propre police pour limiter un peu les dégâts sur l'environnement, mais aussi dire aux autorités, puisque la Guinée dispose de toutes les lois sur la protection de l'environnement, il revient à l'État d'appliquer ces lois et de protéger notre environnement. Même s'il n'est pas fréquent de voir l'harmattan souffler le long des côtes guinéennes et du golfe de Guinée, cette couche de poussière peut persister pendant quelques jours. De quoi inquiéter certains habitants de la capitale Conakry qui y voient un phénomène de trop. Cette pollution atmosphérique a créé beaucoup de peur dans le ventre des gens, notamment les responsables de famille. Parce que vous savez, nous sommes dans une période épidémiologique qui est coronavirus. Et puis, en plus de cela, on parle d'Ebola. Si du coup on voit une pollution atmosphérique, ça va vraiment nous chambouler. Cette perturbation peut causer de graves conséquences sur la santé de la population, surtout celles qui présentent déjà des pathologies antérieures. Le port du masque reste l'une des solutions pour éviter des infections. Ces moments que nous vivons peut entraîner une irritation des voies respiratoires qui se traduit par une toux et une dyspnée, ce qui peut entraîner des épisodes d'exacerbation de ces pathologies chroniques, surtout chez les patients asthmatiques. Et l'autre côté aussi, les patients qui ont des infections virales, telles que les patients atteints de Covid, qui sont asymptomatiques. En attendant que la poussière se dissipe dans les prochaines 72 heures, les habitants sont appelés à se protéger, à rester chez eux et surtout à éviter les exercices physiques en plein air.